À l'occasion de la Journée nationale du service public, nous mettons en lumière ces visages, ces personnes qui s'engagent au mieux à vous servir. Bienvenue à cette émission spéciale dédiée aux Journées nationales du service public 2026. Nous parlons d'un point important de notre vie en société, le genre et la lutte contre le VIH-Sida. Et au sein de la fonction publique, nous avons des personnes qui sont en charge de la lutte contre le VIH-Sida et du genre. Pour en parler, ce matin, nous sommes avec Madame Traoré Diarasuba Matindje. Bonjour, vous êtes la coordonnatrice du comité sectoriel de lutte contre le sida et la responsable de la cellule genre, c'est bien cela. Alors, on entend parler de genre et on pense tout de suite que le genre, c'est la lutte pour les droits de la femme. Est-ce qu'on peut faire cette similitude? Bonjour d'abord, bonjour à tout le monde. Les gens confondent très souvent le genre et le sexe. Le sexe, c'est les caractéristiques biologiques qui caractérisent l'homme et la femme. Alors que le genre, c'est un concept culturel dans lequel la société a inclus la femme, a donné la place à la femme et à l'homme. C'est ça la différence. Alors, le genre, c'est dire quoi? Ça concerne les femmes et les hommes en même temps. Le genre concerne les femmes et les hommes. Voilà. Le genre ne parle pas uniquement que des femmes. Lorsqu'on parle uniquement que des femmes, on ne fait plus de genre. Le genre, c'est à la fois les femmes et les hommes. Alors, en tant que responsable de la cellule genre du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, quelles sont les situations que vous rencontrez couramment? Les situations que nous rencontrons souvent, couramment, les femmes viennent nous voir. Il y a déjà des dames qui sont venues nous voir pour nous dire que dans leur service, puisqu'elles sont dans des services dits, des services qui appartiennent à des hommes. Donc quand elles sont confrontées à des difficultés, lorsqu'elles vont vers ces hommes pour les aider, ils ne disent jamais non, mais ils ne viennent jamais les aider. Donc elles nous ont demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire. Est-ce qu'on pouvait créer un groupe de femmes? Je dis non. Les hommes accompagnent toujours les femmes. Si on s'exclut, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire, c'est de faire comprendre aux hommes aujourd'hui et aux femmes aussi que lorsque nous travaillons ensemble, on s'accompagne, on s'entraide. Donc, si vous avez des difficultés, si vous voyez que l'homme refuse de vous aider, vous remontez l'information au niveau de la hiérarchie. Vous remontez l'information au niveau de la hiérarchie, vous allez avoir un bon retour. Souvent, on a des femmes qui sont au haut sommet de l'administration et des hommes qui travaillent avec elles. Et il y a souvent des conflits. Hein. On dit non, la femme n'a pas le droit de commander par rapport aux traditions africaines. Est-ce que vous rencontrez ce genre de situation? Ça dépend. C'est ce qu'on appelle les stéréotypes. Parce que moi, dans mon service, je suis la seule dame. Je travaille avec 3 hommes. Et sincèrement, nous n'avons pas de problème. Au contraire, nous nous entendons très bien. Et ces hommes sont devenus des iforchis. C'est-à-dire, c'est des hommes qui luttent pour le bien-être de la femme. Donc, ce que je vais dire aux dames, parce que très souvent, les femmes, lorsqu'on parle de leadership féminin, les femmes ont tendance à croire que quand on dit leadership féminin, il faut qu'elles occupent des postes de responsabilité pour dominer les hommes. Ce n'est pas ce que veut dire leadership féminin. Leadership féminin veut dire aux femmes que vous avez aujourd'hui là, nous pouvons être là. Nous avons le droit d'être là. Et c'est pour dire aux femmes que nous devons continuer à nous former. Parce que pour avoir un poste de responsabilité, on ne choisit, on ne va pas te nommer en fonction de ton visage ou bien en fonction de ton teint. Mais c'est en fonction de ta connaissance, en fonction de tes compétences que tu vas occuper un poste. Alors, Madame Traoré, vous êtes également coordonnatrice du comité sectoriel de lutte contre le sida. Oui. Quelles sont les discriminations ou les préjugés que vous rencontrez dans l'exercice de votre fonction? Au début, il y avait des préjugés. Les gens disaient, des fonctionnaires, qui disaient que le VIH, c'était une punition divine. Mais avec les sensibilisations, parce que ce que nous faisons, c'est la sensibilisation et la prévention. Donc, on a fait beaucoup de sensibilisation. Nous sommes allés dans les directions régionales. On allait même jusqu'à Minignan, dans la direction régionale du ministère de la fonction publique. On a fait les sensibilisations. Expliquer aux gens qu'aujourd'hui, on ne meurt plus du VIH-Sida. Parce qu'aujourd'hui, tout est fait pour que
celui qui est porteur du virus, lorsqu'il suit correctement son traitement, lorsqu'il prend son traitement correctement, c'est-à-dire qu'à une heure fixe, il se donne des heures, il dit, bon, je prends mes traitements chaque jour à 20 heures, comme la femme prend ses pilules. Chaque jour à 20 heures, il prend, et puis il a une vie rangée. Je vous assure qu'arrivé à un moment, il devient zéro indétectable. Ça signifie que ce dernier ne peut plus transmettre le virus. Et cette personne-là peut se marier, peut avoir des enfants. Et ces enfants seront zéro négatifs. Et donc, nous conseillons aux hommes d'utiliser, parce que souvent, quand ils vont avec les femmes, lorsque nous sommes stressés, on a du mal à lubrifier, surtout avec l'âge. Donc, on conseille aux gens d'utiliser beaucoup les lubrifiants, d'éviter d'utiliser la salive. Et nous avons les lubrifiants. Sous le stand, nous donnons les lubrifiants gratuitement. On les distribue gratuitement. Sur un homme qui sait qu'il n'est pas sage, nous conseillons d'utiliser des préservatifs. Voilà, le message est passé. On aurait voulu passer beaucoup plus de temps avec vous parce qu'il y a beaucoup d'informations à donner à nous, fonctionnaires, à nous, citoyens, pour que nous puissions véritablement éviter certaines situations difficiles. Madame Traoré, nous sommes obligés de vous dire au revoir. Merci. Rendez-vous sur le stand de la coordination sectorielle de lutte contre le sida et la cellule genre. C'est ici au Palais de la Culture de Treichville à l'occasion des Journées nationales du service public.